Katsai a été formée grâce au programme de survie de 2023 Dream Academy, qui était un projet commun entre Hive et Geffen Records. Le but du projet était de créer un groupe de filles commercialisable à l'échelle mondiale en utilisant le système d'entraînement de la K-pop combiné aux stratégies de promotion de la musique occidentale. La formation finale comprenait 6 membres de différents pays. Sophia, qui vient des Philippines, Lara des États-Unis, Daniela, également des États-Unis, Megan, aussi des États-Unis, Yeon Chae, qui vient de Corée du Sud, et Manon, qui vient de Suisse et du Ghana. Cette structure internationale signifiait que la reconnaissance individuelle des membres et la réaction du public mondial étaient des éléments clés du concept du groupe dès le début, une ascension que les fans ne pouvaient pas ignorer. Le parcours de Sophia se distingue par le fait qu'elle a été exposée très tôt à la scène. Les fans qui connaissaient son contenu avant ses débuts remarquent souvent que Sophia est bien plus à l'aise sur scène que les autres. Je veux dire, venant des Philippines, elle avait de l'expérience dans des environnements artistiques compétitifs où la régularité compte autant que le talent. Ce parcours en particulier, se voit dans la façon dont elle se tient. Je veux dire, il y a ce niveau de confiance et de contrôle qui semble presque travaillé. Maintenant, pour certains fans, elle représente la stabilité au sein du groupe, quelqu'un sur qui on peut compter, peu importe la situation. Avant de devenir célèbre, Lara, aujourd'hui connue professionnellement sous le nom de Lara Raj, a passé ses premières années à développer ses compétences en musique, en danse et en comédie dès son plus jeune âge. Née le 3 novembre 2005 à Stamford, dans le Connecticut, de parents tamouls, elle a d'abord grandi à Dallas, au Texas, puis plus tard à New York, où elle a fréquenté des écoles d'art du spectacle qui ont nourri sa créativité. Enfant, elle s'est beaucoup entraînée au chant, à la danse et au théâtre. Et ça se voit, je veux dire, cette fille sait chanter, vous savez, elle a commencé vers l'âge de 4 ou 5 ans et elle s'est produite dans des lieux comme le House of Blues ainsi qu'au Hard Rock Café, tout en travaillant avec plusieurs groupes de divertissement. Elle est également apparue dans de petits rôles médiatiques, notamment dans des publicités et à la télévision, et a même participé à des projets comme la campagne Global Girls Alliance de Michelle Obama. Vous savez, en grandissant aux côtés de sa sœur aînée, la chanteuse et compositrice Rhea Raj, Lara a développé une passion très forte pour la création musicale, partageant souvent ce parcours créatif avec sa famille. Maintenant, ses premières expériences et cette formation constante ont posé les bases de sa percée ultérieure, vous savez, dans l'industrie musicale mondiale. Avant de devenir largement connue, Daniela Evansini a construit sa carrière dès son plus jeune âge grâce à la danse et à la scène. Elle est née le 1er juillet 2004 à Atlanta, en Géorgie, d'une mère cubaine et d'un père vénézuélien, tous deux danseurs professionnels de danse de salon, ce qui l'a exposée très tôt à la musique et à la danse. Ayant grandi dans un milieu culturel et axé sur la danse, elle a débuté la danse sportive dès 3 ou 4 ans, développant rapidement de solides compétences techniques. Avant la célébrité, elle a participé à de nombreuses compétitions et émissions, dont America's Got Talent, dont je me souviens. So You Think You Can Dance, The Next Generation, où elle s'est en fait classée dans le top 10 en 2016, elle a aussi participé à des concours internationaux comme Super Kids Europe, où elle a fini 2e, et a tourné dans des publicités et projets médiatiques, tout en partageant des vidéos de chant en ligne alors qu'elle était encore préadolescente. Je veux dire, ses premières expériences dans la danse, la télévision et la création de contenu en ligne ont contribué à façonner ses qualités scéniques et ont posé les bases de son succès ultérieur dans l'industrie musicale. Avant de devenir célèbre, Yoon Chae-jong, né le 6 décembre 2007 à Séoul, en Corée du Sud, a passé ses premières années à développer une très grande passion pour la musique et la scène également. Ayant grandi avec une sœur aînée dans une famille qui la soutenait beaucoup, elle s'est intéressée à la K-pop dès son plus jeune âge, citant des groupes comme, vous savez, BTS et des artistes comme Blackpink comme de grandes inspirations pour sa carrière. Elle a commencé une formation officielle en tant que stagiaire K-pop vers l'âge de 12 ans, passant, vous savez, des années à pratiquer le chant et la danse, y compris du temps dans une académie de danse à partir de 2020 et une formation sous des agences comme Wake One avant de rejoindre Hive. Avant sa percée, Yoon Chae a travaillé dur dans l'ombre, affinant ses compétences pour l'industrie compétitive des idoles. Cela l'a conduite à participer à l'émission de survie mondiale Dream Academy, marquant le début de sa célébrité. Avant de devenir célèbre, Megan Skindial a passé ses premières années à se forger une base très solide dans les arts du spectacle dès son plus jeune âge. Elle est née le 10 février 2006 à Honolulu, à Hawaï. Elle a grandi dans un foyer multiculturel avec une mère chinoise de Singapour et un père suédo-américain, ce qui a influencé son identité artistique. Dès 4 ans, elle a suivi une formation en danse, puis ajouté des cours de chant à 6 ans, montrant une dévotion précoce à la musique et à la scène.
Avant la célébrité, Megan a aussi tenté la comédie et le mannequinat. Elle est apparue dans de petits rôles dans des séries comme, vous savez, Sydney to the Max, Ghost and Legacy, ainsi que dans des publicités et même en tant que figurante dans Jurassic World. Durant son enfance et adolescence, elle a alterné école, entraînement intensif et activités créatives, développant ses compétences en danse, chant et comédie. Des expériences l'ayant préparée à son succès dans le survival show mondial Dream Academy.